Je ne sais pas si je dois dire bonjour ou rebonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là tout à l'heure? Ah bah alors, rebonjour à ceux-là et puis bonjour aux autres. Oui, c'est encore des Bruxellois que je vais vous présenter. Elle, à la base, est historienne de l'art, lui est photographe. Il y a 25 ans, ils se rencontrent à l'école hôtelière de Coxide, c'est sur la côte belge, et boum, comme on dit. Aujourd'hui, ils tiennent ensemble Humus et Hortense à Bruxelles, un resto que si vous dites qu'il est végétarien, Nico va vous faire des gros yeux. On verra pourquoi. Regardez cette vidéo. De naam Humus Hortense is eigenlijk samentrekking van twee projecten. Dus Humus was ons project en wij organiseerden table d'hôtes. Maar toen al met dezelfde filosofie. We werken nu eigenlijk al 10 jaar met onze tuinman samen. Ons menu bepaalden wij toen al aan de hand van wat hij op het veld had en wat er klaar was. Wat wij maken zit vooral op dat volledige spectrum van je hebt een vast iets, wat het eten is, en dan gaan we naar volledig vloeibaar. Maar eigenlijk, onze denkwijze is volledig hetzelfde, want wat we op het bord horizontaal wordt gepresenteerd, wordt eigenlijk in het glas verticaal gepresenteerd. Maar de opbouw van mijn cocktails of van mijn botanische dranken zijn eigenlijk volgens hetzelfde principe als chef, zoals een gerecht wordt gemaakt. Alors, je me suis d'abord demandé au début pourquoi j'avais été engagée pour faire ce job. Et en fait, j'ai très vite compris quand Aitor m'a parlé du prochain invité, il m'a dit il s'appelle Nicolas de Clotte. Mais non, il ne s'appelle pas Nicolas de Clotte, il s'appelle Nicolas de Clout. Une clotte en belge, c'est, vous voyez une gaufre, bah, dessus on va mettre une clotte de crème fraîche. Voilà, ça c'est une clotte. Donc je pense que clairement j'ai été engagée pour bien prononcer le nom des Belges. Et les suivants, en l'occurrence, s'appellent Nicolas de Clout et Caroline Barten. Merci de les accueillir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. C'est cool de vous retrouver comme à la maison, mais un petit peu plus loin. Alors, chez Humus et Hortense, Nico, toi tu fais à manger, Caroline, tu fais à boire, mais en fait, vous faites plus ou moins le même travail. Oui, exactement. Donc, on fait en fait les créations ensemble et on en discute toujours. Et bon, quand c'est côté cuisine, ça sera plutôt moi qui va venir avec les idées et les techniques. Quand c'est côté boisson, c'est plutôt Caroline. Mais on se consulte toujours. Et vous utilisez les mêmes ingrédients aussi souvent? Oui, nous nous travaillons avec le même producteur, Dries Delanotte, de Le Monde Des Mille Couleurs. Et voilà, ce sont les mêmes herbes, plantes sauvages, légumes, etc. Oui, tu me disais, toi, tu fais des sauces en fait. Oui, il n'y a aucune différence entre tout ce qui est liquide et solide dans notre menu de dégustation. Donc c'est vraiment un concept total. Par exemple, les boissons botaniques sont, par exemple, créées avec les déchets des épluchures de la cuisine, par exemple, ou ils sont aussi gustativement le prolongement des plats, ou vraiment un échange entre la cuisine et du bar. Alors, tu ne vas pas énormément cuisiner aujourd'hui, et ça tombe bien, parce que est-ce que tu ne trouves pas que la cuisine est un peu petite? J'avoue que chez nous, tout est vraiment sur mesure et à notre hauteur, donc c'est un peu différent. Mais on a nos collègues qui monteront sur scène tout à l'heure. Des collègues de petite taille qui viendront faire à manger. Non, parce qu'il a une collaboratrice qui fait 1,50 m et la cuisine a été faite sur mesure à sa taille. Et visiblement, elle coupe les légumes comme ça. Ouais. Voilà, c'est maltraitance au travail, parlons-en. Caro, tu te définis comme une activiste écolo et avec Humus et Hortense, tu voulais créer ce que tu appelles un système vertueux. Le restaurant, c'est vraiment un restaurant durable. Donc, à tous les niveaux de fonctionnement du restaurant, à partir contre le gaspillage, être conscient à ce niveau, mais aussi la durabilité s'exprime dans le mobilier. Donc il y a des chaises, des tables faites à la maison.
Voilà. Donc, la céramique, par exemple, c'est quelque chose que je fais avec la Ah oui, terre parce que verte. tu n'es pas seulement historienne de l'art, tu n'es pas seulement psychothérapeute, tu n'es pas seulement nutritionniste, nutrithérapeute, tu es aussi céramiste. Oui, Et c'est Caroline exactement. qui fait Ouais. toutes les assiettes, enfin, tous les, Oui. du restaurant. Oui, oui. Et la durabilité s'exprime aussi dans les relations durables avec les producteurs, par exemple. Donc, Oui, et ça, vous parliez de Driss, du monde des mille couleurs, avec qui vous travaillez. Alors, Driss en Belgique, c'est une star. Hein. Enfin, c'est vrai. Enfin, Oui, non, non, tout à fait. Et bon, dans le nord de France aussi, suite à Florent. ah ben oui, Oui, ils collaborent donc aussi. qu'il a amené sur scène Oui. Omnivore à Paris il y a quelques années. Donc, mais non, depuis le tout début, on travaille ensemble et on a grandi ensemble en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et bon, maintenant, le lien avec Driss est tellement proche que ouais, c'est incroyable cette collaboration. Oui, tu dis pas, ce n'est pas ton producteur, tu dis vous travaillez ensemble. Oui, oui, en plus, c'est en fait lui qui dicte le menu. Donc, avec les produits qu'il a pour l'instant, on travaille. Et dans 3 mois, ça sera pareil. Et aussi en plein hiver, et même le mois de mars, parce que fin février jusqu'à mi-avril, c'est vraiment la période difficile pour nous, vu qu'on travaille uniquement, en gros, sur des légumes. Il n'y a rien à ce moment-là, donc là on doit être très créatif aussi avec Driss. Donc, oui, trouver des produits à ce moment-là, il faut qu'on adapte les techniques pour vraiment avoir une menu de dégustation intéressante parce que ouais, il y a quand même 3-4 amuse-bouches et il y a 9-10 préparations derrière. Donc, allez, il faut y aller. Quoi. Avec Ouais. le chou, on a vite fait le tour. Oui, c'est le chou en 4 décliné. Le chou de Bruxelles, le chou pointu, le chou blanc. Le chou rouge. Tout à l'heure, il y a Victor et Franchement qui travaillent avec vous, qui vont venir pour préparer le premier plat que tu as imaginé. C'est quoi une gaufre de Bruxelles? À ne pas confondre avec la gaufre de Liège. Ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Et là, pourquoi t'avoir choisi alors, une gaufre de Bruxelles avec une glace au chicon, aux endives? Oui. Bon, je fais la traduction en même temps. Pourquoi avoir choisi ce plat? En quoi il est emblématique de ce que tu fais Bah donc, comme je disais tout à l'heure, donc on travaille avec les produits du saison. Et donc, c'est un plat qu'on a commencé il y a 6 semaines plus ou moins. C'est aussi plus ou moins la durée d'une préparation chez nous. Après 6 semaines, souvent, Driss, il n'a plus le produit. Donc, tout son stock est liquidé. En plus, après 6 semaines, nous, on en a marre. Donc, on aime bien recréer quelque chose de nouveau. Et donc, c'était produit de saison encore. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut sublimer le produit? Et une glace au chicon, ça nous semblait chouette à créer, mais version salée, évidemment. Et de là, oui, on cogite. Et la création chez nous se fait vraiment en équipe. Donc, il y a Caroline et moi, et souvent, donc, quand on pédale à la maison du restaurant, on discute sur des plats, sur les boissons qui vont avec. La durabilité, ils l'appliquent eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Vous n'avez pas de voiture, comment vous êtes venus? Ouais, non, on n'a pas de voiture à nous. Et si Okay. On a vraiment besoin... Voilà, c'est ça, mais vous n'avez pas de voiture à vous. Ils sont cyclistes quotidiens à Bruxelles. Tous les donc jours, c'est plus qu'un concept, c'est pas seulement le concept de votre restaurant, c'est votre philosophie de vie que vous avez appliquée à votre restaurant et pas le... Exact, oui, non, tout à fait. C'est pas, on a eu la question il y a quelques années comme « Ah oui, mais le concept que vous faites, c'est malin. » Non, on n'a pas de concept. On fait ce qui en est. Toi, tu es végétarien. Ah oui, non. Attends, pourquoi on ne peut pas dire végétarien? Non, mais tu peux dire que je suis végétarien. Tu es végétarien. Votre resto a été élu meilleur, il y a 3 ans, meilleur resto vegan au monde. Le terme vegan, végétarien, ce pas des termes que tu utilises. Et qu'est-ce que tu utilises à la place et pourquoi? Nous, on parle d'une gastronomie botanique, végétale, parce qu'on veut mettre l'accent sur quelque chose de positif. Ça, c'est très important pour nous. Et on ne veut pas parler des produits qu'on ne travaille pas. Non, okay. On fait de la gastronomie, on fait de la recherche, on fait une sublimation avec tout ce qu'on veut, hein, mais avec des produits incroyables. Et pour nous, ce n'est pas important qu'on ne travaille pas de viande et de poisson, parce que pour nous, nos produits ont la même valeur
Ils sont à la même hauteur. Et ça, c'est quelque chose que le monde de la gastronomie doit comprendre, parce que même dans beaucoup de restos gastro, il y a un travail de dingue sur viande, poisson, où c'est mis en avant comme tout. Et les légumes, L'accompagnement. l'accompagnement vraiment, mais aussi dans le travail dedans. C'est juste blanchi à l'eau, ils n'ont pas de goût, c'est acheté chez n'importe qui industriel. Et donc, non, nous, on le met en avant. Et ça mérite aussi d'être en avant, mais aussi par concept, et non seulement visuel dans l'assiette. Caro, il y a 6 ans, quand Nico a ce projet, tu veux bien lui donner un coup de main 1 mois, 2 maximum. Ça fait donc 6 ans que tu fais des cocktails chez Humus et Hortense. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai suivi école hôtelière à Coxy, donc je suis chef et sommelière. Donc c'est l'endroit où j'ai rencontré Nicolas et Love Story has started. Mais j'ai travaillé dans la restauration pendant quelques années, mais l'expérience n'était pas toujours positive pour une femme chef. Donc j'ai dit à un certain moment, j'arrête, je fais des autres choses. Donc cette cette période, je suis devenue psychothérapeute, nutritionniste, vraiment focus sur la Pour vraiment nutrition. détailler ce que tu es en train de dire, on aura une table ronde demain après-midi, si je ne m'abuse. C'est moi qui la présente, mais j'ai oublié l'horaire, sur les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement dans le milieu de la restauration. Et Caroline, je ne dévoile rien parce que c'est un sujet dont tu parles très facilement. C'est à un moment, tu en as eu ras-le-bol du harcèlement sexuel, du harcèlement moral dans la restauration, et tu as dit maintenant, time, je m'en vais, je bosse ailleurs, quoi. Oui. Tout ça pour revenir quand même, finalement. Mais Avec mon mari. Voilà, dans un safe space. Oui. Et voilà, c'est pour ça, nous, dans notre restaurant, il y a beaucoup de femmes chefs. Et il n'y a aucune tolérance, zéro tolérance pour le sexisme. Donc, c'est vraiment un safe space pour Oui, les vous femmes. avez vraiment créé Oui. un endroit où tu aurais voulu travailler quand Oui, toi tu étais dans la restauration. Exactement. Et voilà, par exemple, les femmes sont reçoivent le même salaire, voilà, vraiment égalité partout entre les hommes et les filles et les garçons. Et voilà, aucun harcèlement sexuel. Voilà, c'est vraiment un endroit qui est très agréable à travailler. Et en fait, ça se ressent quand on y va, enfin, outre le fait que l'endroit est vraiment très joli, on dirait un boudoir, une bonbonnière, enfin, c'est un très très bel endroit. Et la cuisine est ouverte, et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, on sent que cette équipe est bien, enfin, qu'elle est contente de travailler, et je trouve que ça ajoute quelque chose. En plus, on est bien chez vous, en fait. Non, mais c'est quand même quelque chose qui est important que de démontrer qu'on sait faire de la gastronomie et on sait faire des choses de niveau, mais avec une autre mentalité et avec une autre approche, sans humilier les gens, et même quand on parle même pas de harcèlement sexuel, mais juste l'humiliation, je l'ai connu aussi. Donc, et je trouve que nous trouvons que c'est hyper important qu'on est plus là avec nos gars, et qu'on est plus un coach pour les amener dans la bonne direction. Et humainement, c'est beaucoup plus intéressant, et même le résultat, parce que nous, on voit quand même que le niveau n'est pas plus haut parce qu'on frappe dessus et on les balance des poils. Oui, oui. Et voilà, de mon avis... C'est dit assez clairement. Ouais. Tu t'es déjà ramassé une poêle? Moi, je n'ai pas eu ça, mais Ouais. j'ai vu et j'ai entendu beaucoup de choses que je sais qui sont vraies. Ouais. Et de mon avis, il n'y a aucune distinction entre bien-être individuel et bien-être planétaire. Donc, pour nous, c'est vraiment la même chose. Oui, Quoi. ça fait partie Ouais. de ce cercle Ouais. vertueux que tu voulais aussi mettre en place. Alors, l'obsession de la durabilité, elle n'est pas seulement dans l'assiette. On a déjà dit que vous travaillez plus ou moins les mêmes produits. Elle est aussi dans les boissons. Donc, toi, tu t'occupes des cocktails et tu as ici une recette de cocktail zéro déchet. Est-ce que tu peux le faire et nous expliquer en quoi il est zéro déchet? Dans la cuisine, il y a toujours des parties, par exemple, de légumes, comme topinambour que je vais montrer. Par exemple, il y a des épluchures, des
parures, etc. Voilà, est-ce que c'est voilà. Victor et Fanchon qui arrivent? Hop, ouais. Donc, Victor et Fanchon, merci de les applaudir. Plus ils arrivent avec des gaufres de Bruxelles, dit. Ça c'est toujours bien. Pardon. je t'ai voilà, coupé. et voilà, toutes les parties d'un légume sont utilisées dans notre cuisine parce qu'il contient beaucoup de goût. Peut-être c'est trop fibreux pour la cuisine, mais pour moi c'est formidable. Donc, Et donc tu as utilisé les épluchures de topinambour par exemple, topinambour, les épluchures, j'ai séché pendant 48 heures. Après, c'est mixé jusqu'au poudre. Et ce poudre, j'ai infusé dans un gin. C'est un gin belge. C'est super intéressant. C'est un gin distillerie Radermacher. Et c'est 100% bio. Dans le monde des spiritueux, c'est pas facile de trouver vraiment de spiritueux. Bon, artisanal, ça va, mais pas toujours voilà, durable. Donc ça, c'est en Belgique, un gin belge. Et j'ai aussi créé une infusion avec kombucha, parce que kombucha, c'est une fermentation. Donc il y a des notes acidulées que j'aime bien dans les cocktails. Mais voilà, le fait que j'utilise plus des agrumes d'Espagne. Donc je cherche beaucoup Quand de... vous chuchotez dans le micro, c'est juste pour vous dire que ça s'entend. En soi, c'est pas grave, hein, mais qu'ils le sachent. Et voilà, donc je remplace des agrumes par exemple kombucha, mais aussi verjus. Donc c'est une verjus d'Allemagne. Donc c'est un domaine viticole en biodynamie. Et verjus sont en fait des raisins verts qu'il n'utilise pas dans ses vins. Donc il fait des verjus avec. Donc ce sont deux ingrédients très important pour moi pour vraiment créer quelque chose voilà, avec une fraîcheur. Et à la fin, donc le troisième ingrédient, c'est un cordial que j'ai aussi infusé avec le poudre de topinambour. Donc il y a 3 infusions de topinambour vraiment pour renforcer les saveurs. Et après, je fais vraiment la mixologie. On peut goûter ce cocktail? Alors, je vous rassure, Ouais. il y aura un cocktail à goûter. Ils ont prévu. Alors, pas celui-là. Celui-là, je vais le goûter. Vous devrez me faire confiance. Mon métier est quand même de manger sur cette scène. C'est très difficile. Mais il y a des cocktails et une autre recette sous forme de dégustation. C'est ce que faisait Victor et Franchon avant de nous rejoindre. Ils mettaient au point la touche finale sur la recette que tu as choisie, qui est le tempeh maison. Oui. C'est quoi du tempeh? Tempeh, ouais, c'est un produit qui vient du sud-est de l'Asie. La base est faite avec donc des fèves de soja. Hein, et ouais, quand on va très loin dans les techniques, on ne peut pas dire que c'est une fermentation, mais bon, ça va nous amener Grosso un peu modo. trop loin. Donc pour mettre facile, c'est une fermentation. Donc on met une bactérie dessus qui va se développer. Ah ben voilà, Ouais, il le est là. tempeh. Je ne sais pas si les caméras peuvent... Une caméra, 2 caméras, 3 caméras. Choisis Ouais. celle qui te plaît le plus. Oui, ça va? Oui, Ok. le temps de Donc, faire le point dessus. Donc ça, c'est le tempeh. ouais, donc nous, on le fait sur des pois chiches belges. On a 2-3 producteurs à Belgique qui ont commencé de les cultiver. On a ajouté des carottes cuites. Il y a un peu d'amidon qui se rajoute à la préparation, aussi le saveur. Et donc, mais nous, on le fait un peu différemment. Dans le classique, le tempeh, ils vont mettre le Rhizopus oryzae comme bactérie qu'on va saupoudrer, mélanger. Et ensuite, ils vont, en grosso modo de nouveau, le laisser maturer pendant 5 jours, plus ou moins, à 32-35 degrés. Et donc là, cette partie blanche, ça Des va... petits poils. Des petites poils, oui. Très bien, c'est tout dufteux. bon. Ça va aller pousser. Nous, on le fait avec le koji, donc le même qu'on utilise pour faire du miso. La toute grande différence, c'est que nous, on n'a que 48 heures. Donc ça va
un peu plus vite, le roulement est plus vite. Et donc on a un petit endroit chez nous au restaurant où on a notre tente de pousse qui est à 32 degrés constant avec un taux d'humidité de plus ou moins 80%. Vous n'avez jamais eu de descente de la police, utilisation d'électricité, ils n'ont pas pensé que c'était un plant de cannabis On a des super chouettes voisins donc, qui ne posent pas trop de questions. C'est les meilleurs, ça. Ouais. Et donc, on cuit les pois chiches, on fait une cuisson des carottes séparément, on va mélanger, ensuite on ajoute le koji, aussi le orisae. Et, Je peux goûter le petit bout qui dépasse? Oui, allez-y. Et donc, on le fait maturer, pousser dans cette tente de pousse. Et donc, après 48 heures, on a ce résultat. Et on le laisse reposer minimum une nuit. Et donc, après, c'est prêt à cuisiner. Donc, ce que nous, on fait, et ce que vous allez voir tout à l'heure, on va juste le poêler. Ce que vous allez manger tout à l'heure, parce que c'est donc ça qui passera, avec le cocktail assorti dont on parlera après. Et donc, on a rappelé la purée de carottes, aussi au miso. Nous, on fait nos propres miso au restaurant et on travaille aussi avec une petite entreprise, ce sont 3 japonaises qui ont lancé donc une entreprise de miso à Bruxelles. Oui. Et mayonnaise moutarde. La moutarde de mon village natal. Qui s'appelle comment? C'est moutarde Wostein. Ah, mais je la connais. Bah oui, évidemment. Je l'ai achetée chez Champigros? Non, pas Champigros, chez... comment il s'appelle, le boucher des stars, la star des bouchers? Ah, Hendrik Dieren, donc. Chez Dieren, donc. Ouais, c'est un peu de la même région, plus ou moins. Ouais, donc, je travaille que cette moutarde. Elle est super bonne, j'en ai acheté. Et donc, on termine avec donc un peu de roquette, des fleurs, mais aussi, très bruxellois, une vinaigrette au lambic de chez Cantillon, donc notre brasserie à Gueuze. Et le vinaigre de Cantillon est absolument introuvable. Il ne le vend pas. Jean Van Roy, qui tient la brasserie Cantillon, ne le vend pas, mais il le donne. Donc toi, tu es un des rares qui a droit. Il y a aussi Thomas des Petits Bouchons, qui a droit à ses bidons de vinaigre Cantillon pour déglacer ses viandes. Donc toi, tu as droit. Moi, j'ai droit à une bouteille qu'on boit à la petite cuillère parce que c'est vraiment délicieux. Il y a de la Cantillon au stand de Beerbuik. Qui se trouve dans le hall principal. Je vous incite vraiment à goûter cette gueuse qui est vraiment très spéciale, qui est bruxelloise, qui ne peut être faite qu'à Bruxelles, parce que la fermentation se fait avec les levures qui sont contenues dans l'air qui se trouve près de la Seine. C'est tout un bazar. C'est extrêmement bon, très acide, très particulier, et ils en ont donc chez Beerbuik. Et il est même marqué genre Sir Jean Van Roy. Enfin, je pense qu'il l'admire beaucoup, donc n'hésitez pas à aller la goûter. À propos de boire. Je te laisse sentir. Donc, ça, c'est la poudre de topinambour. Donc, juste pour donner une idée. Oui, c'est très riche. Oui, c'est incroyable. Ouais. Et ça, donc tu as fait ça, c'est le cocktail créé avec tous les ingrédients ici. Et à la fin, j'ai aussi ajouté romarin. Donc, il y a la base topinambour. Donc c'est très rond, très savoureux. Et après, j'ai aussi ajouté de notre herbacée. C'est bon. La régie m'a dit que si je ne le regardais pas, ils éteignaient les lumières et le son. Mais vu que tu n'en as pas fait beaucoup, je vais me permettre, je préviens la régie, de boire tout le cocktail. Laissez le son et la lumière. C'est bon, vous avez un petit peu du reste. Voilà. Et j'ai fait pour quelques personnes dans le public, nous avons fait de petites dégustations aussi. Une dégustation de cocktail qui est White Negroni. C'est un cocktail classique, mais j'ai infusé le gin avec de nouveau avec les épluchures de yuzu. Et nous connaissons un collectionneur des agrumes en Belgique, vraiment tout petit. C'est juste pour lui. Il adore des arbres citrons, des citronniers. Et voilà, j'ai infusé le gin avec
les épluchures de yuzu pendant plus ou moins, je crois, 3 mois, Ouais, 4 mois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est aussi en saveur, voilà, très, très riche. Donc c'est plus ou moins 40 Croyez-moi sur parole. degrés. Ouais. C'est incroyable. Et après, j'ai ajouté lilet et sus. Voilà, le français connaissait probablement très bien ce spiritueux. Et à la fin, j'ai aussi fait une infusion avec mélisse et aussi thym citron. Donc, juste pour renforcer la saveur acidulée dans ce white Negroni. Et alors, ce qui est important, j'ai peut-être pas très bien présenté votre concept, mais c'est que le menu dégustation se fait en pairing avec, si on veut, les cocktails. Il y a aussi un pairing non alcoolisé. Et il y a vraiment un travail, je crois que ça se voit et ça se sent et ça s'entend que Nicolas et Caroline travaillent main dans la main, mais il y a vraiment un travail de création culinaire et bibitif, on va dire. Vous créez ensemble un menu solide et liquide. Oui. Et donc, il y a aussi des gens qui viennent de loin pour manger votre cuisine, pour aller manger chez vous. Oui. Donc, on a eu Karen Torosian tout à l'heure avec sa horde de fans de pâté croûte. Et vous avez aussi des gens qui viennent de toute l'Europe manger chez vous spécifiquement. Non, ouais, c'est clair qu'on est un des vrais pionniers de cuisine botanique, végétale, gastronomique. C'est quelque chose que, donc, quand on a commencé en 2008, qui en Europe était carrément inexistant. Et on avait peut-être juste Gioia en Italie. Et donc maintenant, heureusement, pendant 15 ans, ça s'est quand même en train de développer. Et on a de plus en plus de chefs qui ont compris qu'en 2022, il faut penser différemment. Hein, et aussi qui voient que c'est possible d'avoir du succès avec une idée comme le nôtre. Et c'est un resto dans lequel, c'est pas un resto pour végétariens, il y a des adorateurs de viande qui viennent manger chez vous. Est-ce que toi, Nico, tu voulais prouver que sans protéines animales, on pouvait quand même faire de la haute gastronomie, ou tu voulais juste rien prouver du tout? Ouais, je crois que c'est difficile à un moment donné de ne pas vouloir prouver quelque chose, même si pour nous, tout est clair et tu dois encore quand même convaincre le monde ou les autres. Et bon, on voit quand même la différence maintenant qu'il y a même 5 ans. On voit que notre public agrandit encore et on a vraiment des gens entre 16 mais jusqu'à 70, 75 ans. Hein. Donc, tout le monde pense qu'on n'a que les hipsters entre 25 et 35 ans. Non, plus du tout. Hein, et notre public, c'est aussi beaucoup masculinisé. Donc maintenant... Et ça c'est une évolution, quoi. Avant, la cuisine des légumes, c'était un truc de fillette, ou quoi? Ah oui, quand on parle aussi avec des collègues à nous qui font une cuisine comme le nôtre depuis des années, au début aussi, c'était que les femmes qui venaient manger une petite salade et maintenant, on a... T'as des gros bonhommes qui viennent manger des carottes. C'est 50-50. Et on a de plus en plus des gens qui fréquentent vraiment des grandes maisons à Belgique, en Europe, et qui trouvent ça intéressant. Et qui ont l'ouverture d'esprit. Vous êtes une grande maison, vraiment. Vous faites de la haute gastronomie botanique. Je sais que, voilà, il n'y en a aucun de vous deux qui va me le dire de lui-même. Je suis une grande maison belge, mais vous êtes vraiment une grande maison belge, une grande maison européenne. Et en effet, votre concept est très novateur. Moi, je me souviens, j'étais venue tout au début. Et j'étais un peu déstabilisée. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal quand même. Mais c'était déstabilisant, c'était inattendu. Je veux dire, le mot circulait en disant, tiens, il y a un nouveau resto qui a ouvert, mais ils font que des légumes. Ah bon, que des légumes, il n'y a pas de viande, etc. Et les gens... Et puis vous avez eu un article dans la presse flamande, et puis après ça a explosé, et ça ne désemplit pas. Je suis passée il y a quelques semaines, le carnet de réservation, il y a une liste d'attente tous les jours pour des gens qui veulent venir. Vous recevez... Il y a combien de tables, combien de couverts par soir? C'est tout petit restaurant, il y a 9 tables, mais nous avons créé 2 services parce que voilà, la liste d'attente était tellement longue, donc il y a un double service, donc ça veut dire 40
Plus ouvert. ou moins, oui. Plus ou moins, ouais. Alors, le tempeh, vous êtes en train de préparer l'assiette de tempeh et Oui. les gaufres. Ben voilà, mais tout Oui. est en train de... Tout va arriver Donc, en je même vais temps. peut-être juste vite Ouais. terminer d'expliquer un tout petit peu sur le tempeh, comme ça, allez, on se fait comprendre. Donc, Victor est en train de poêler donc, les tempeh. La base, c'est comme je disais, la purée de carottes au miso. Au-dessus, mayonnaise, moutarde. Les capres pour justement donner de la fraîcheur. Un peu de jeunes oignons juste crus, mais ça amène aussi un peu de peps. Et donc on va terminer avec de la roquette et les fleurs de roquette. Et donc toujours, tout vient de chez Driss. Et si à un moment donné il n'y a plus de carottes, on ne va pas courir au carrefour, mais on change de recette. Et on va juste créer quelque chose de nouveau avec ce qui est possible. Et quelque chose qui est très important pour Caroline et moi, c'est aussi sur les textures. C'est toujours la première réflexe de Caroline quand je fais goûter des nouveautés. C'est toujours, oui, mais les textures. Et c'est vraiment chouette, c'est juste comme ça, on est très Nous sommes complémentaires. complémentaires. Hein. La gaufre de Bruxelles, je vois qu'elle est en route. On peut peut-être... Et donc, juste, parce que donc, tout à l'heure, tu m'as posé la question, pourquoi la gaufre de Bruxelles Donc oui, c'était les endives et les chicons qu'on a voulu faire une entrée froide. Et la glace nous semblait juste une chouette idée, et surtout de la mettre en entrée, et donc pas en dessert sucré. Et parfois, les idées viennent juste comme ça. L'endive, c'est très belge. La gaufre, c'est très belge aussi. Et donc, on a dit, oui, mais est-ce que ça ne serait pas possible de juste créer et repenser quelque chose que les gens pensent, ah oui, mais c'est dessert, mais en entrée. Et c'est super chouette. Et les gens, justement, quand on pose l'assiette, ils pensent, oui, mais on va manger un dessert. Et ensuite, ils ont des saveurs qui sont super frais, secs. Et donc, ça marche très bien. Et justement, c'est ça qui est génial avec une gaufre de Bruxelles. Il n'y a pas de sucre dans cette recette, même de base. Donc, on n'a même pas dû adapter la recette. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ce que Fanchon est en train de faire. Donc, on a les gaufres. Fanchon, est-ce qu'éventuellement tu peux monter, dresser ici, comme ça, on peut voir en même temps. Comme ça, juste à côté. Et justement, comme on vient de dire, pour nous, les textures et les saveurs sont importantes. Donc, pour ça, on aime bien rappeler les mêmes saveurs. Donc, on met des endives crues dessus. On a un gel d'échalote, le gel qui va amener de la fraîcheur, mais aussi de la longueur de l'échalote. Un condiment argousier, donc l'argousier qu'on trouve ici, sur le littoral, mais qui est très acide, et ça va juste amener de l'acidité. Et on le sert juste comme ça. Est-ce que les assiettes, est-ce que dans le public vous avez reçu... Est-ce que les plateaux avec le tempeh, est-ce que les cocktails sont parvenus dans le public? Oui, ça va. Je voulais être sûre, j'ai toujours peur. C'était comment? Parfait? Super bon. Je transmets au chef et à la chefesse. Donc ça, c'est l'assiette de tempeh. Je voulais juste terminer avec quelque chose. Caroline, tu m'as dit quelque chose il y a quelques semaines. Tu m'as dit, pour moi, la cuisine, c'est de l'art. Il n'y a pas de différence entre une peinture et une assiette. C'est le processus qui m'intéresse. Et j'ai trouvé ça
très beau et très profond, ça m'a beaucoup fait réfléchir, donc je voulais revenir sur cette phrase. Toi, tu es historienne de l'art à la base, et tu fais vraiment le lien entre ces deux formations que tu as. Oui, oui. Bon, une peinture, c'est quelque chose en pan. On utilise le mur, mais voilà, ici, c'est comme des petites peintures sur l'assiette. Il n'y a aucune différence entre le processus créatif d'un artiste et nous. Je ne vais pas dire que nous sommes des artistes. Mais moi, je dis que vous êtes des artistes. Mais voilà, c'est la même passion que nous avons. Donc, mais les outils sont différents, donc c'est la seule chose. Donc, nous, il y a un grand amour pour la terre, le sol, voilà, les récoltes des légumes qui viennent du sol. Et voilà, ça c'est notre matériel. Donc, voilà. Alors, je crois qu'en 2022, on n'a plus besoin de prouver que la cuisine botanique, n'est pas chiante et n'est pas fade, mais quand même le niveau atteint par Nicolas et Caroline. La recherche, vous avez vu, chaque fois qu'ils expliquaient les ingrédients, elles ont fait infuser pendant 2 mois. Enfin, c'est un travail de dingue. Et merci tellement d'être venus. Je suis fière que vous soyez dans ma ville. Je suis contente aussi, c'est pratique. Merci. Et merci Victor et Panchon. Je vois que la salle est beaucoup trop pleine pour sa capacité, donc j'imagine que vous attendez le dernier invité. Donc ne bougez pas, c'est Glenn qui arrive bientôt. Dans 10 minutes, une petite pause et à demain.